8h45, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore avec nous, Sonia Mabrouk et Gérard Larcher. Mon invité, Gérard Larcher, vous êtes président du Sénat. Comment jugez-vous ce premier jour de confinement ? Bonjour Sonia Mabrouk. Écoutez, le vrai sujet, c'est la différenciation. C'est la clé de la réussite. La différenciation, la différence des territoires. Ce n'est pas à Paris, après le 2 juin, qu'on pourra savoir si on doit rouvrir un restaurant à Morlaix, ou un fast-food à Montpellier, ou une poissonnerie au Cap Ferré, une pizzeria à Bandol, une gargote à Vesoul, un bar à vin à Moulins, ou un chalet à raclette à Orsières-Merlette. Alors, êtes-vous, Gérard Larcher, pour l'augmentation du temps de travail pour que la France rebondisse? Est-ce que vous êtes pour un changement du temps de travail légal, Gérard Larcher? Écoutez, le vrai sujet, c'est qu'il n'y ait pas de rebond épidémique. Quand je vois les gens se promener sur un canal, moi, ça ne me fait pas rire, franchement. Mais répondez à ma question, est-ce que vous êtes pour une augmentation du temps de travail en France? Écoutez, le vrai sujet, c'est un plan de relance. Il nous faut un plan de relance. Oui, mais vous ne répondez pas. Est-ce que vous êtes pour une augmentation du temps de travail en France? Écoutez, le vrai sujet, Mme Mabrouk, c'est le dialogue dans les entreprises. C'est ça. Donc, je note que vous n'êtes pas pour l'augmentation du temps de travail. Ah, j'ai pas dit ça. Je dis, pourquoi pas? Pourquoi pas dans le cadre de la proximité d'une petite entreprise, comme d'un restaurant à Morlaix, une poissonnerie au Cap Ferré, un fast-food à Montpellier, une pizzeria à Bandol, une gargote à Vesoul, un bar à vin à Moulins, un chalet à raclette, Orsières-Merlette. Là, pourquoi pas? Parce qu'il faut ouvrir le temps de travail. C'est vrai que si on veut manger entre 14 et 19 heures, on ne peut pas partout. Il faut ouvrir le jeu. D'ailleurs, je note à Europe 1 que vous êtes une radio ouverte à n'importe quelle heure. Monsieur Pierce à 5 heures du matin, Madame Marin, Monsieur Olivier Delacroix à minuit. Ça, c'est le bon exemple. Ouvrez le jeu, ouvrez les restaurants. Merci, Gérard Larcher. À vous, Julie. Allez, la parole à Mathieu Béliard maintenant. Alors, oui. Oui, bonjour Julie. Bonjour à tous. Merci, monsieur Larcher. C'est Mathieu Béliard, l'enfant du rock. Vous l'avez compris. Vous l'avez entendu, surtout. Je suis heureux car ce matin, on a parlé de Kurt Cobain et cette mise au jancère de sa guitare. Kurt Cobain de Nirvana. On a parlé également de Bruce Springsteen. On a découvert d'ailleurs que le rock'n'roll était fan. Moi, c'est vrai que j'adore Bruce Springsteen. Tous ces tubes, le Mexicain, Massacre, Bazané, Chapeau de Mireille aussi. C'est une erreur, Laurent. Excusez-moi, j'aime pas contredire mes chroniqueurs à l'antenne ou un météorologue comme vous, mais ça c'est Marcel Amont, Laurent. J'en étais sûr que vous confondiez, Laurent. Je pensais qu'il allait confondre peut-être avec Bruce Toussaint. Bruce Springsteen, Bruce Toussaint. En fait, c'est avec Marcel Amont. Bon, bref, les titres du jour. L'info du jour. L'info du jour, ce sont les gens qui hier se sont rués. Vous l'avez vu, on a vu des images, on a entendu des témoignages ce matin sur Europe 1. Ils sont rués dans les magasins avec 2 airs. Il y avait comme une ambiance de solde. Pour un pull acheté, un virus offert. L'autre info, c'est donc le retour aujourd'hui des enfants à l'école. En classe réduite, divisée par 2, voire par 3, voire par plus. Les classes réduites qui étaient, rappelons-nous, une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai qu'on a une pensée pour le président de la République. Ça doit être dur pour lui aujourd'hui de voir qu'il a autant bossé et aujourd'hui il se fait doubler politiquement par un virus qui réduit les classes en niveau du nombre encore plus que lui. C'est quand même pas de bol. Allez, à vous Julie. Merci. Il n'a pas chanté le Mexicain, Bruce Springsteen? Un Mexicain basané. Non, je crois pas, Laurent. Non, c'est bon. Allez, on va faire un point. On va faire un point sur le déconfinement avec le président de la République. Bonjour Emmanuel Macron. Oui, bonjour à toutes et à tous. Et merci à ces héros du quotidien. Merci aux brancardiers et aux brancardières qui brancardent, aux assistantes maternelles qui assistent et qui maternent, aux maraîchers qui maraîchent. Oui, bon, enfin, merci. Oui, merci à eux, on a compris. Alors, les Français ont un jugement négatif de votre gestion de cette crise sanitaire. Seuls 34% en sont satisfaits. Non mais attendez. Pas beaucoup, ça. Non mais attendez. Madame Leclerc, ôtez-moi d'un doute.
je m'adresse aux Français. Si vous avez répondu à ce sondage pour aller une fois de plus, c'est que vous n'êtes pas a priori décédé. Donc c'est. Qu'est-ce que vous avez à m'emmerder? Mon boulot, c'est que vous restiez en vie. Et vous êtes, que je sache, en vie. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez de plus? S'emballer un Mars, c'est ça? Déjà, vous êtes en vie. De plus en plus de Français sont équipés de masques lavables. Est-ce que vous pensez que ça va suffire pour contenir l'épidémie? Est-ce que ça va suffire pour contenir l'épidémie? Rappelez-moi cette information parue récemment concernant les slips et autres boxers. Pendant le confinement des Français, les Français changeaient pas de slip tous les jours? Voilà, ça vous avez votre réponse. Les Français ne lavent déjà pas leur slip. Alors vous imaginez leur masque. Je vous le dis, ça va être une boucherie. Le Français est un diffuseur de virus. Voilà, vous voulez savoir ce que vous voulez savoir. Voilà, vous allez le savoir, on va tous mourir. Voilà. Oh là là, mais il est crevé notre président. On va vous laisser vous reposer, d'accord? À bientôt. Ce n'est pas le retour à la vie normale, mais c'est déjà le retour de la vie économique. Et il est partout, sur les chantiers, dans les salons de coiffure. C'est notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Bonjour, monsieur Le Maire. Oui, bonjour, madame Julie. Oh, vous avez l'air heureux de cette reprise, vous. Oh oui. Bonjour, monsieur Béliard. Bonjour, monsieur Laurent Springsteen. Et bonjour à tous vos aimables sous-fifres. Oh là 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 là, comment je suis heureux. C'est formidable, la vie économique qui reprend. Quel bonheur pour tous nos compatriotes. Vous pouvez enfin retourner au travail, retourner au boulot. Et à la pause bien méritée de midi, vous pourrez déjeuner avec vos collègues dans une de nos joyeuses guinguettes. Restaurant Morlaix, une poissonnerie au Cap Ferré, le bar à raclette, Orsière Merlin. Oui, tout à fait, monsieur le président du Sénat. Bruno Le Maire, non, vous faites erreur, il n'y a pas de restaurant, tout est fermé. Alors, parlez tous les restaurants sont fermés, que ce soit à Morlaix, que ce soit... C'est vrai que tout est fermé. Oui, zut, c'est vrai. Pardonnez-moi, oui. Eh bien, ce n'est pas grave. Vous pouvez continuer à travailler sans faire de pause à midi. En plus, c'est bon pour la croissance. Mais vous faites une petite pause à 18h. Vous pouvez, après votre journée de travail, de labeur, partager un petit drink ou un petit cocktail en terrasse avec... vos collègues, et toujours, bien sûr, je le précise, avec modération. Mais non plus, tous les bars sont fermés, au moins jusqu'au 2 juin. Donc, décidément, qu'est-ce que c'est ballot. Eh bien, vous pouvez finir votre journée de boulot et je rentrais chez vous. Voilà. Si, je sais. Les magasins sont ouverts. Vous pouvez aller au magasin, vous acheter une belle liquette et un beau pantalon pour être tout beau pour aller... pour aller où? Pour aller où? On peut pas sortir le soir. Pour aller chez vous. Voilà. Encore. Pas mieux, madame Julie. C'est pas encore tout à fait la vie qu'on aime. Mais ça viendra, monsieur le maire. Allez, on va parler de l'école maintenant. On estime seulement à 50% le nombre de profs présents. Beaucoup d'élèves absents. On fait un point sur cette journée à venir avec Jean-Michel Blanquer. Bonjour, monsieur le ministre. Oui, bonjour, madame Julie. Il y a beaucoup de parents qui vont préférer garder leurs enfants à la maison. C'est vrai, c'est une réalité. Dans certaines classes, ils seront 3 profs pour un seul élève. Je peux vous le dire qu'il pense qu'il va être dans les meilleures conditions pour progresser à la fin de la journée, ce petit feignant. Alors, comment va se passer cette journée de mardi, là, selon vous? Eh bien, j'ai envoyé une circulaire à tous les enseignants. On va démarrer par le comptage des absents, qui va durer entre 2h30 et 6h15, d'après nos estimations. Donc ce sera une forme de leçon de mathématiques. On va enchaîner par 1 heure de cours dans la salle de classe, suivi de la récréation, qui se déroulera, vous l'avez compris, pour des raisons sanitaires dans la salle de classe. Puis ensuite, ils partiront manger pour le déjeuner, la cantine qui se déroulera dans la salle de classe. Ensuite, une petite sieste ou un temps calme, comme on dit, pour les plus petits qui seront assis ou couchés dans la salle de classe. Puis enfin, ils reprendront avec un petit changement d'univers, puis avec 2 heures de cours dans la salle de classe. Voilà. C'est important que l'école, vous l'avez compris, soit une fenêtre sur le monde. Ouais. Nous avons consulté l'association française de pédiatrie et tout le monde nous le dit. Il faut que ce soit une fenêtre sur le monde ou sur la cour. Donc voilà, à part quelques escarres fessiers, les enfants, je pense, vont passer une journée magnifique. Allez, on y croit. Merci, monsieur le ministre. Le Conseil constitutionnel a validé la loi prolongeant l'état d'urgence sanitaire, mais a censuré des éléments liés notamment à l'isolement. On va appeler le Conseil constitutionnel.
Oui, Conseil constitutionnel, bonjour. Alain, à votre écoute. Ne quittez pas, je vous fais patienter en musique. Chaque fois, les failles Merci d'avoir patienté au son de ce jeune chanteur d'avenir, Monsieur Béliard. Que puis-je pour vous? C'était Mathieu Béliard qui chantait. Monsieur Juppé, bonjour. C'est Europe 1, là. On voulait vous interroger Ça sur vaut bien l'état du de... Bruce Springsteen. Hein, ça. Et pas loin de Nirvana. Et de Marcel Amont. Et surtout de Marcel Amont. Alors, Monsieur Juppé, on voulait vous interroger sur l'état d'urgence sanitaire. Oui, bonjour Madame Julie. Écoutez, oui, nous avons examiné cette loi et ça nous a fait plaisir. Ça nous a fait plaisir parce que c'est la première fois depuis, pas loin de 77 semaines. 77 semaines, c'est long. Hein. C'est la première fois qu'on nous demande quelque chose. Le Parlement, quelque part, s'est souvenu que nous existions. Ils ont dû se dire, ah merde, ça fait longtemps qu'on n'a pas checké si ça roulait dans la maison de retraite. Oh là là. Bon. Alors, vous avez censuré certaines mesures, notamment concernant l'isolement et la mise en quarantaine des malades. Vous avez considéré qu'obliger les gens à rester en quarantaine sans jamais sortir, c'était les priver de liberté. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, dans ma vie, je me suis toujours dit, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse, pardonnez-moi. Et moi, cela fait 1 an que l'État m'a collé dans ce trou, à ne voir personne, à parler à personne, à me repasser de vieux Derrick, de vieux épisodes, parce que c'est tout ce qu'on a ici. C'est un carton de VHS qui ont appartenu à Michel Charras. Non, je crois que je peux dire que je me fais réellement chier comme un rat mort. Je crois savoir ce que c'est. Je crois avoir touché du doigt ce qu'est la solitude. Alors je n'allais pas leur permettre d'infliger la même chose à de pauvres malades. Bon, écoutez, pardon d'être un petit peu abrupt, mais je dois vous laisser parce qu'on a un atelier de dance country et c'est moi qui fais l'animation. Allez, c'est parti les amis. 1, 2, 3, 4, allez. Voilà, et on se l'enjambe et on se tourne, on se lance la jambe, tape les mains. L'autre jambe, allez, saute. Ah, c'est plus rythmé que quand c'est Béliard qui chante. Hein. Il paraît même qu'il y a des vidéos de Mathieu. Hein. Traîne sur le net, Mathieu Béliard. Oui. Le président du Conseil constitutionnel et Cotton Eye Joe. Merci beaucoup Nicolas Canteloup, la revue de presse qu'on salue. Philippe Cavrivier, Laurent Vassilio, Arnaud Demanche. Vous retrouvez la revue de presse que sur europe1.fr. Évidemment, merci Julie aussi et à demain, 8h58.